on s'en va rencontrer Luguentz Dort, champion de la NBA. Il est de retour à Montréal 1 mois à peine après avoir remporté les grands honneurs. On veut lui parler des séries éliminatoires qu'il a vécues, mais aussi du développement du basket au Québec. Quand on tenait le trophée, puis on commençait à crier, puis j'ai vu les confettis tomber à terre sur nous, ça c'est un moment qui représente la saison complète. La chimie qu'on avait, ça montre comment on est vraiment proche. Non seulement sur le terrain, mais en dehors du terrain aussi. On est vraiment des frères, on fait quasiment tout ensemble. Ça aidait beaucoup sur le terrain. On se chicanait pas trop en tant qu'équipe. Puis ça aide vraiment à gagner beaucoup de matchs. Puis je pense que ça devient la nouvelle recette de la NBA maintenant. Est-ce que tu penses qu'on devrait changer quelque chose dans le modèle de développement de basket au Québec? Je pense que j'aurais rajouté ici des prep schools, which ça commence un petit peu aussi, pour que les jeunes, non seulement ils n'ont pas besoin d'aller aux États-Unis ou aller un petit peu loin, ils peuvent rester chez eux avec leur famille et tout, puis capables de quand même s'améliorer. La différence avec un prep school, c'est qu'il y a un vrai accent sur l'école qui est conditionnel pour le sport. C'est quoi? C'est sûr que les règles québécoises puis les règles en dehors sont un petit peu différentes. So, des fois, il y a des tests qu'ils doivent prendre, des trucs comme ça, mais ça serait un petit peu plus facile pour les jeunes d'être capables de partir non seulement d'ici, puis aller directement à l'université aux États-Unis. Avant, dans le temps, les Américains étaient un petit peu plus, vraiment forts que nous, les Canadiens, mais maintenant, ça change. Puis tu vois, les jeunes d'aujourd'hui, ils compétitionnent avec les Américains comme si ils étaient dans le même level. Ça donne un gros message pour le basket canadien. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir prochainement hors du court, à l'extérieur du terrain? Aider la communauté, aider les jeunes, parler un petit peu de mon histoire, guider les jeunes, non seulement dans le basket, mais dans qu'est-ce qu'ils aiment, leur profession, dans l'école. À chaque fois que je vois ma famille à Montréal-Nord, quand je vois les rues que je faisais ma bicyclette pour aller au parc avec mon ballon, puis ça me ramène sur terre, ça me montre juste que c'est fou où ce que je suis rendu. Puis ma famille, c'est toujours eux ils me ramènent sur terre aussi. Devant eux, je suis pas un joueur de basket, je suis pas un gars qui est connu, je suis un champion, oui, mais ils me traitent vraiment juste comme un frère, comme un gars de la famille, puis ils me parlent de la même façon, qu'il n'y a rien à changer à leurs yeux. J'adore ça. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez lire mon article sur le site du Devoir. J'ai aussi réalisé un balado qui se penche sur le développement du basket au Québec. Ça s'appelle Sans excuses et ça s'écoute sur toutes les plateformes.